Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jérôme Cahuzac, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore dernièrement Bernard Carsini, la liste est longue et les délits sont souvent très graves. Mais il y a un point commun entre tous ces responsables politiques français condamnés à de lourdes peines ou sont en attente de verdict. Non, ou n'auront pas à passer ne serait-ce qu'un jour d'incarcération, profitant de mesures exceptionnelles d'aménagement des peines de prison n'excédant pas les 2 ans fermes. La France version Retailleau semble s'accommoder avec la protection des délinquants en col blanc au point d'en faire une véritable arlésienne lorsqu'il s'agit d'affaires judiciaires impliquant des responsables politiques. L'appareil judiciaire français serait-il à double vitesse? Tout porte a priori à le croire et cela déteint gravement sur la nature des relations bilatérales en matière de coopération judiciaire avec des pays étrangers. Refuser d'extrader Abdeslam Bouchoualeb, condamné en Algérie dans de multiples affaires de corruption, de malversation et de trafic d'influence d'une part, et s'entêter à renvoyer un simple ressortissant algérien résidant en France depuis plus de 30 ans en violation manifeste de son droit à un procès équitable et un jugement définitif prononcé en dernière instance est la parfaite illustration de cette vision binaire du droit, censée pourtant être immuable. L'instrumentalisation des affaires judiciaires à des fins politiques porte aujourd'hui gravement atteinte à la crédibilité des lois françaises et confond l'actuel exécutif français par son ADN, fait de contradictions vis-à-vis de l'Algérie, puisque la France a même refusé d'extrader des personnes dangereuses aux activités subversives, jugées et condamnées en Algérie pour terrorisme. Incapables de faire preuve de raison, les nouveaux missionnaires des croisades anti-algériennes s'acharnent contre toute voix s'élevant en France pour appeler à la retenue, à gauche comme à droite, traitant Mélenchon d'antisémite, de Villepin d'islamo-gaulliste. Et c'est encore une fois la justice qui trahit les mauvaises intentions d'une partie de la France à l'égard de l'Algérie, car derrière la campagne insidieuse menée tambour battant par Retailleau et ses relais médiatiques et la course de petits chevaux de la droite est motivée par une autre affaire impliquant la leader de l'extrême droite française Marine Le Pen dans le dossier dit des assistants parlementaires européens où elle risque 5 ans de prison et une éventuelle inéligibilité pouvant la priver de la course à l'Élysée. Verdict qui sera prononcé le 31 mars prochain.